Lance derrière le filet. Aguilar, harcelé, réussit à remettre à Mathis Laurent. Et bonne mise en échec là, sur Mathis Dubé de la part de Alex Carr. Il a pu compléter. Une remise dans les patins ramenée sur son bâton par Antonin Véro, habile. Véro pivote, laisse la rondelle à un coéquipier. Un tir du poignet bloqué avec le bouclier. Et là, on redonne la rondelle au Husky après en avoir pris le contrôle pour amorcer une contre-attaque. Et Filion vigilant bloque et immobilise. C'est un bon revirement. un revirement gras, comme j'aime dire. Tout juste dans l'enclave après le tir de Véro. Filion a donné un retour et les joueurs de l'Océanique qui étaient là ont voulu partir avec la rondelle, mais c'est comme si les cartes s'étaient entremêlées. Un long moment, redonne à Kennedy. Son tir, bloquant défensive. Le rebond appartient dans le coin à Blais. 1 minute 15 à faire à la première pénalité. Et Rousseau qui se déplace contre Tyson Gauguin. Quel arrêt! Le tic-tac-toe était parfait. Mais Rousseau avait bien anticipé, se déplace à sa droite et fait un spectaculaire arrêt. Oui, le vétéran de 20 ans là, vient vraiment d'empêcher l'Océanique d'en marquer un premier ce soir. On dit souvent qu'en infériorité numérique, votre meilleur joueur, ça doit être le gardien. Bien, il a été le meilleur sur la dernière séquence. Déplacement là, de sa gauche vers sa droite. Et il arrive à temps pour frustrer l'attaquant de l'Océanique. Et en plus, il n'a pas donné de retour. Seconde de tenir le et la mise en jeu suit 40 à 5 contre 3. Oui, impressionnant. Alors, 5 secondes seulement à la première pénalité. Gill, le long de la ligne bleue à Coughlin, retient son geste. Et un autre tir sur réception. Et cette fois, Rousseau échappe la rondelle. Et là, on va tenter de remettre à Carr, mais la passe était derrière lui. Aguilar applique les freins. Quoi qu'il en soit, Carr va permettre. Michael Denis a intercepté et Fontaine a fait le bon jeu, là. Et là, ben, une occasion pour Carr qui lance ses comptes. Premier but du match, donc, qui appartient au Husky de Rouyn-Noranda après avoir tenu le coup là, en infériorité numérique à 3 contre 5. Les Huskies ont vu l'Océanique continuer d'attaquer pendant un certain temps et à la première occasion, lorsqu'on parvient à aller s'installer dans le territoire adverse, bel échange à 3. La rondelle qui se déplace pour Alex Carr. Et ce dernier vient placer la rondelle entre pour l'Océanique dans le territoire, mais une passe arrière interceptée par Brunel qui s'avance à 3 contre 2. Et bel arrêt de Filion, là, sur un tir à ras la glace. Odette applique les freins à l'intérieur de la ligne bleue, cherche une ligne de tir, remet plutôt à Zonon. Près du filet et le but facile marqué par Loshko. Ah, j'ai eu pendant une fraction de seconde l'image de Steve Schott. Yannick. Quand j'ai vu le filet ouvert et Loshko qui arrive après que ses coéquipiers aient fait le jeu. Et là, la rondelle dans la partie supérieure, ça m'a rappelé le bon vieux temps de Steve Schott qui... sur l'attaque à 5 en particulier, Lafleur, Lemaire et Lapointe qui faisaient tout le jeu. Puis là, le gardien tombait à la renverse. Et qui arrivait pour pousser la rondelle dans le but? Steve Schott. Il y a eu chute de Saint-Denis, ce qui l'a empêché de reprendre la rondelle. Et là, Belland va tenter de se sauver à 2 contre 1. Belland devrait tirer le marque! Julien Belland! Rousseau à genoux très rapidement. Et Belland a vu l'ouverture et loge la rondelle au-dessus de l'épaule de l'impénétrable gardien des Huskies. C'est 2-1. Et quel but important avec 35 secondes à faire à l'engagement. Oui, revirement en territoire neutre. Julien Belland en profite. Ça mène à 2 contre 1. Et elle va prendre la bonne décision là, parce que le défenseur des Huskies jouait bien là, pour éviter la passe. Bon tir de Belland et c'est un lancer parfait. Il n'y a rien à faire pour Rousseau sur la séquence. Et là, ben, bataille à 2 contre 1. Et là, ben, Mathieu va tenter de s'amener seul. Est-ce qu'il aura le temps? Oui, mais son tir est bloqué de l'épaule par le gardien Rousseau. C'est repris par Kennedy. Ça passe arrière. 9 avec 1 point, 8 avec 2 points. Oui. Et un but marqué par... Antonin Véro, un bon tir du poignet dans la partie supérieure. Et les Huskies reprennent leur priorité de 2 buts. C'est 3-1, 16-54 à jouer en 3e période. Oui, Véro qui a pu tricoter là, dans le territoire de l'Océanique pour s'approcher davantage du filet. Là. A tout d'abord déjoué un joueur et vient placer la rondelle partie supérieure côté mitaine.
battre le passe gardien de Buteau. Filion. Un tir, l'arrêt de Filion qui fait dévier à sa droite. Buteau reprend. Son lancer est... Oh, bel arrêt. Oui, en baissant la tête, mais il a quand même bloqué le tir de Fontaine là, qui rentre au banc pour être remplacé en hochant la tête. N'en revient pas. Alors, on place la rondelle au but, c'est bloqué devant le gardien et dégagement qui rate la cible, mais ce sera accepté. Et là, ben, Truchon, comme on avait raté le filet, Truchon avait oublié qu'on était en avantage numérique, alors se laissait glisser et Carruthers, lui, ben, il est allé d'une explosion pour être le premier sur la rondelle libre. De toute façon, même si Carruthers n'avait pas fait ça, le match était terminé puisqu'il marque avec 1 seconde et 9 dixièmes à faire. Mais c'est bon pour ses statistiques personnelles, il n'y a pas de problème.